vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir chez vous. Peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, rassurez-vous, le Seigneur est là. Alors c'est un plaisir pour moi de revenir encore devant vous par la grâce du Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit, pour partager ces moments d'adoration que nous aurons aujourd'hui. Je sais que ces moments me profitent à moi, mais aussi vous profitent. Parce que ce sont les moments que le Seigneur a prédestinés pour que chacun de nous reçoive sa part. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je bénis son nom pour cela. Parce que notre Dieu ne fait rien au hasard. Aujourd'hui, nous allons passer des moments d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur Dieu de paix. Nous allons adorer le Shalom. Celui qui, quand il dit quelque chose, il met la paix derrière sa parole pour que son travail soit bien fait. Dernièrement, nous avons compris par le passage que nous avons lu que le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle, c'est pour édifier, c'est pour délivrer, c'est pour faire un travail, mais cela s'accompagne par la paix. Et aujourd'hui, nous allons adorer le Dieu de paix. Ne sois pas distrait. Ne te pose pas beaucoup de questions. Pourquoi tu es tombé sur cette vidéo maintenant? Pourquoi le Seigneur choisit ce moment? C'est parce que maintenant, il aimerait que sa présence s'étende dans ta vie. Merci Seigneur. Merci. Nous allons commencer par lire un passage et nous allons adorer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Nous allons juste passer quelques minutes, mais ne t'en fais pas. Ces moments ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Ces moments ne s'arrêtent pas seulement dans les quelques minutes que nous aurons. Même seul, tu peux adorer le Seigneur. Partout, tu peux le faire. Parce qu'il s'est rendu omniprésent pour que tu sois constamment dans sa présence. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Nous allons lire Marc 4. Nous allons commencer par le verset 35. C'est un passage que nous connaissons. C'est un passage que nous allons relire. Peut-être quelqu'un a lu ça ce matin. C'est encore une confirmation que le Seigneur te veut dans ça. Je lis au nom du Seigneur. Marc 4, le verset 35 au verset 39. La Bible dit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ils y trouvaient aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: silence. Je relis ça. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence. Tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimés, ici nous voyons le Seigneur Jésus lui-même qui initie le déplacement en disant: allons sur l'autre bord, et va s'endormir. Et pendant ce temps, le vent, il y eut un grand tourbillon. La mer s'agitait, le vent s'est levé et les disciples dans la barque sur laquelle ils se trouvaient se sont rendus compte de ce grand tourbillon et ils ont tous eu peur en se posant des questions. Mais le maître ne voit-il pas ce qui se passe? Ils ont eu peur des secousses de la mer, de la violence du vent. Ils allaient réveiller le maître. Le maître se réveilla et dit: silence. Et la mer se tue, la mer qui reste calme.
La Bible dit, il y eut un grand calme. Le maître dit, silence, tais-toi. Et la mer s'est tue. Il y eut un grand calme. Lorsque le Seigneur se lève dans ta vie, il se lève en tant que shalom. Le Seigneur Dieu de paix. Alors, bien-aimés, ce moment est le moment où nous adorons le Seigneur. Prends avantage de ce moment, bien-aimé. Parce que le Seigneur Dieu de paix est parmi nous. Cela ne dépend pas de ta situation. Cela ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre maintenant. Lui, le Seigneur Dieu de paix, s'est réveillé. Et il dit à la mer, tais-toi. Il parle au vent. Il lui dit, tais-toi. Ce vent qui vient agiter ta vie. Ce vent qui vient te secouer au point de te faire peur. Le Seigneur Jésus se lève et lui dit, tais-toi. Adore le Seigneur Dieu de paix. Le Seigneur Dieu de ta paix. Celui qui te donne la paix. Celui qui t'a trouvé dans le tourbillon de la mer et il dit, tais-toi. Et la mer s'arrête. Ô éternel Dieu de gloire, je t'élève. Le Seigneur Dieu de ma paix, je te bénis. Je te bénis, éternel Dieu de ma paix. Tu es celui qui dit au vent de s'arrêter, le vent s'arrête. Et soudainement, je vis un grand calme. Alléluia. Oyakana kimia, opesaka kimia, obateli kimia. Oyakana kimia, opesaka kimia, obateli kimia. Le Seigneur vient avec la paix. Il donne la paix et il préserve la paix. Pour cette situation-là qui t'agite, ne t'en fais pas. Le Seigneur Shalom est là. Il veut seulement t'entendre dire, t'entendre reconnaître qu'il est le Seigneur Dieu de ta paix. La paix, nous ne le trouvons pas dans le monde. La paix, nous n'allons pas le trouver dans ce que nous possédons. Notre paix se trouve en Jésus-Christ. Je te bénis, éternel Dieu de ma paix. Je lève ton nom, Seigneur Dieu de ma paix. Alléluia. Oh. Oyakana kimia, opesaka kimia, obateli kimia. Shalom est ton nom. Oyakana kimia. Yes, way. Qu'est-ce que nous pouvons te donner aujourd'hui, Seigneur, si ce n'est que les fruits de nos lèvres? Seigneur, toi, le Seigneur Dieu de paix, c'est lui qui m'a trouvé dans ce dans quoi je suis, celui qui m'a trouvé dans celui qui m'a trouvé dans le tourbillon et m'a ramené la paix, celui qui m'a trouvé dans la tempête et a dit à cette tempête, arrête-toi, silence. Zambo mo bébé yo kaka, Zambo yo maïto saka. Shalom Dieu de ma paix, Shalom Dieu de ma paix, le Seigneur Dieu qui préserve ma paix. Vandele saka. Obesaka kimia, obatelaka kimia yeye, oyena kimia. Seigneur, ta paix préserve mon bonheur. Tu annonces ta présence par la paix. Tu annonces ta présence, Seigneur, par la paix que tu emmènes. Alléluia. Je te bénis, éternel Dieu de ma paix. Mon âme te loue, Seigneur, parce que je sais qu'en toi je trouve une paix que je ne peux trouver ailleurs. Dans ta présence, Seigneur, je trouve la provision à ma paix. Je pouvais arriver meurtri, je pouvais arriver, éternel Dieu de gloire, dans les angoisses, mais par ton amour, Seigneur,
Tu préserves ma paix. Tu m'as fait une provision, Seigneur, de paix dans ta présence. Alléluia. Je te bénis, Jésus. Ce refrain est simple. Alléluia. Je te bénis, Jésus, le Seigneur Dieu de ma paix. Alléluia. Oyakana kimia, opesaka kimia obateli kimia. C'est simple. Ayakana kimia, apesaka kimia opesina kimia. Shalom. Shalom, le Dieu d'amour, shalom, shalom est son nom, allez, shalom, le Dieu d'amour, shalom, Yabasila Nilebosiaba, Kilebosanta Yabadelebosiaba, Talabasata. Même quand je ne le savais pas, Seigneur, tu as préservé la paix. Même quand je ne voyais rien éternel, Dieu de gloire, tu as préservé la paix. Par ta présence et ton amour, Seigneur. Il y a pas de Sayaba. Je te bénis, Seigneur, pour la paix. Je te bénis pour la paix. Hey, Yahweh. Oyakana Kimia. Je suis. Il est celui qui vient avec la paix. Il s'annonce par la paix, bien-aimé. Que rien ne te fasse peur. Il est réellement le Seigneur Dieu de paix. Le Seigneur a dit, tais-toi. Et le vent s'est tu. Il a dit, silence, et la mer est restée dans un grand calme. Et la paix s'installèrent dans la barque. Parce que quand il dit une chose, elle doit arriver. Il a initié le déplacement. Il a dit, allons sur l'autre bord. Alors personne ne mourra. Est-ce que tu peux te rappeler de ce que le Seigneur Dieu a dit dans ta vie, tant que tu ne l'as pas encore vu? Sois en paix, parce que tu verras cela s'accomplir. Tout tourment, tout tourbillon qui viendra entre toi et ta destinée, le Seigneur Dieu est là pour le dire, silence. Tu dois travailler en paix. Tu dois traverser ce moment en paix. Sois en paix. Mitunisami oyo et bangisayote. Etikayo mutuli kolote. Parce que le Seigneur Dieu est aussi notre Seigneur de paix. Shalom et son nom. Rendez-le bossa. Alléluia. Mon paix sinakimia Yesu. Mon batel kimia. Il initie une chose parce qu'il sait qu'il travaille dans la paix. Alléluia. Bien-aimé, une fois, le diable a cru pouvoir nous tourmenter. Il a cru enlever notre paix. J'insiste sur ça parce que je sais que le Seigneur travaille dans la paix. Moi, j'ai vu cela. Nous avons vécu cela. Nous avons vu le Seigneur emmener la paix, arrêter la tempête. Peu importe ce qu'elle allait emmener, nous avons vu le Seigneur arrêter la tempête. Bien-aimé, il y a eu un matin, tout allait comme d'habitude. Ceux qui devaient sortir sont sortis. Ceux qui devaient aller travailler sont allés travailler. Ce jour-là, j'étais restée avec mes deux frères à la maison. Il y avait ma tante aussi. Tout allait comme d'habitude. Je faisais ce que j'avais à faire. Mon frère faisait ce qu'il avait à faire. Mais il y avait un frère qu'on n'avait pas vu depuis le matin. Ça l'arrive. Lorsqu'il ne sort pas, il s'enferme. Il travaille dans la chambre. Il prie, il fait ce qu'il doit faire. Ce matin, bien aimé, personne ne l'avait encore vu. 11 heures est passé. Parce que souvent, il peut sortir à 9 heures. Sinon, il sort à 11 heures pour
saluer, pour déjeuner, et puis ils s'enferment encore. Sinon, vous allez rester là, vous allez parler, mais chacun va dans ses occupations. Bien aimé, c'était un jour comme tous les jours. 11 heures est passées, nous ne l'avons pas vu. 13 heures est passées. Ma tante m'a posé la question. Est-ce que tu as vu ton frère? Moi, j'ai dit, ben, je ne l'ai pas encore vu. Tiens, c'est étonnant. Je me suis même dit, ah, devrais-je aller le réveiller? Après, j'ai dit, bon, lui, quand il travaille ou quand il dort, si je vais le réveiller à cette heure-ci, il va râler. Il dira, mais dans cette maison, on ne dort pas, on ne peut pas dormir. On s'est dit, bon, ok, d'accord, on passe. 15 heures arrivent. On se rend compte que, tiens, aujourd'hui, c'est vraiment enfermé. Ma tante me dit, ah, tu te rappelles hier, il est même sorti à 17 heures. Moi, j'ai dit, ah bon? Oui, il est sorti à 17 heures et puis après, il est allé à l'église. Donc, peut-être qu'il fait la même chose. On s'est même dit, bon, oh, sûrement, il fait la même chose. Mais intérieurement, je sentais que la paix que j'avais n'était plus comme telle. J'appelle l'autre de mes frères. Je dis, écoute, va vérifier, va juste voir. Parce que moi, je sais, je ne peux pas aller vérifier. Moi, je vais aller l'appeler. Je peux le déranger. Va voir un peu, est-ce qu'il va bien? Juste comme ça. Bien aimé, mon frère va. Il dort, il frappe. Il frappe. Il y avait un calme. Après, il revient et dit, bon, sûrement il dort. Mon frère voulait rentrer dormir, passer dans sa chambre. J'ai dit, écoute, moi j'étais au salon. J'ai dit, écoute, non. Assure-toi qu'il est là. Peut-être qu'il est sorti. On s'est posé même la question. On a appelé la sentinelle. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu sortir? La sentinelle dit, non, depuis le matin, il n'est pas sorti. Sûrement, il est encore là. Je ne l'ai pas vu sortir. Alors, je dis à mon frère, il est sûrement là. Mon frère dit, tiens, ok. Il fait le contour de la maison. Il va dans la fenêtre de sa chambre. Puisque les rideaux étaient quand même assez tirés, il essaie de trafiquer quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il arrive à tirer les rideaux juste un tout petit peu. Il le voit endormi. Bien aimé, il y a deux manières de dormir et dormir. Lorsque ça ne va pas, tes yeux te diront que ça ne va pas. Mon frère a vu son frère allongé sur le lit. Il est venu, en train de transpirer. Il me dit, Ketia, viens un peu checker. Je n'ai pas aimé la manière dont je l'ai vu en train de dormir. Moi, j'ai dit, tu l'as appelé. Il a dit non. J'ai dit, va l'appeler. Il va l'appeler, il va crier son nom. Ce frère, mon frère ne se réveille pas. Il revient. Lorsque mon frère revient, il y a eu un instant où je sentais la panique entrer et la paix quitter. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Saint-Esprit qui était là ce jour-là. Il me lève, il me fait relever, je me lève. Du coup, promptement, je me suis levée. Et je suis entrée dans la chambre. J'ai dit à mon frère, réveillez-le. Ma tante qui sortait en panique, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué la situation. J'ai dit, allez les réveiller. Je ne voulais pas perdre ma foi parce que je savais que ça ne pouvait pas finir comme ça. Le diable, c'est un menteur. Ce n'est pas tout ce qui te présente qui est réel. Il y a des choses qui ne sont même pas pour toi. Ce jour-là, ce n'était pas pour nous. Cette situation-là ne nous appartenait pas. J'ai senti en un instant une soudaine paix envahir mon cœur et directement j'ai commencé à déclarer, bien. Je pense qu'il était aux alentours de 16 heures, moi. Je suis entrée dans la chambre et j'ai commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, sur ce frère-là, moi j'ai entendu les choses que tu as dit, mais je ne les ai pas encore vues. Ça ne terminera pas comme ça. Mon frère a dû casser la porte. Je vous dis, nous avons vécu une situation qui a fait peur, qui a failli enlever la paix, une situation qui s'est trouvée comme un tourbillon. Ce jour-là, c'était un tourbillon à la maison. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le Saint-Esprit nous a dit quoi faire. Nous n'avons pas cédé à la panique. Nous avons paniqué, mais nous n'avons pas cédé à la panique.
La panique nous aurait peut-être poussé à le prendre, emmener à l'hôpital, créer une histoire autour de cela. Bien aimé, ce que mon père m'a laissé, ce que ma maman m'a laissé, c'est le nom de Jésus. Moi, je ne sais pas faire autre chose. Devant la panique, je ne sais pas faire autre chose. J'invoque le nom de l'Éternel, le Dieu que mon père a servi. Et ces jours-là, c'est ce que nous avons fait. Nous avons déclaré. Mon frère s'est levé. Ma tante a dit, est-ce qu'on va à l'hôpital? Il a dit non. Nous n'allons pas aller à l'hôpital. Devrons-nous appeler quelqu'un? Il a dit non. On va appeler personne. Ah, j'ai dit bon. Alors cette histoire, ça se passe dans les saints des saints. C'est là que nous allons régler cela. Nous avons prié, bien aimé, je vous dis, tout est allé pour le mieux. Le Seigneur s'est levé et il a dit silence. Ce jour-là, notre maison a vécu un très grand calme, c'est-à-dire la paix. Alors, bien aimé, lorsqu'il s'agit d'adorer le Seigneur Dieu de paix, ne le fais seulement pas par rapport à ton témoignage. Fais le même pour la provision de ce qui va arriver. Moi, j'ai vécu un témoignage. Nous avons vécu un témoignage. Nous avons vu le Dieu de paix instaurer la paix. Il a imposé la paix dans le tourbillon. Bien-aimé, ne te sens pas obligé de savoir pourquoi tu dois adorer le Dieu de paix. Il est la paix, il marche avec la paix. Fais le même quand tu as peur. J'ai invoqué le Seigneur Dieu de paix. Ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, cette situation ne nous appartient pas. Que la paix. Et ce passage m'est venu en tête. J'ai dit, Seigneur, avec tes disciples, tu as regardé la tempête, tu as dit silence. Tu as dit à la mer, tais-toi. Et le Seigneur a fait la même chose encore. Regardez-le ça. Oui. Parce que quand la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, il ne change pas. Puisqu'il a eu instauré la paix ce jour-là dans la barque, dans notre maison, il avait instauré aussi la paix. Et dans ta vie aujourd'hui, il va instaurer la paix. Parce qu'il ne change pas. Alléluia. Bien-aimé, j'ai partagé cette chose parce que je veux que nous sachions que le Seigneur réellement donne la paix. Il donne la paix. Et il préserve aussi la paix. Il est shalom. Alléluia. 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 Rayakana kimya, apisaka kimya abatelaka kimya, son père. Ayakana kimya, apisaka kimya abatelaka kimya, son père, son père. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Oh, le Dieu de paix soit béni. Le Dieu de paix soit béni. Randireko Satsakaya. Sois béni, sois béni, sois béni. Dans nos vies, il y a la paix. Dans cette nation, il instaure la paix. Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton mariage, le Seigneur instaure la paix. Rendez-le ça. Ah, le bien de l'adorer, c'est parce que nous l'adorons par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à ce que nous espérons, par rapport à ce que nous vivons. L'adoration en lui-même ramène le temps dans le moment actuel. Le temps devient actuel. Ce que tu as vécu, ce que tu vivras, ce que tu es en train de vivre, tout devient actuel dans ton adoration. Et le Seigneur, puisqu'il est omnipotent, omniscient, il se chargera de tout. Ah, s'il faut que ton adoration soit une provision, elle deviendra une provision. Alléluia. Soyons un peu bien-aimés. Merci Seigneur. Merci oh le Seigneur Dieu. Shalom. Alléluia.
Ah. Et c'est moi vous allez mais c'est dans des choses comme ça. Ah, c'est quand nous savons que l'une de ces propriétés devient un témoignage pour nous. Nous savons qu'il est shalom et nous vivons le shalom dans nos vies. Que la paix demeure et reste avec nous. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix persiste et reste dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Toi qui manquais la paix, reçois la paix. Toi qui voulais la paix, reçois la paix. Toi qui ne savais pas ce qui te manquait, reçois la paix. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.